Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans ce journal. Je vous invite à en découvrir le sommaire. Plusieurs députés nationaux congolais réunis au sein du réseau des parlementaires africains contre la corruption, APNAC en sigle, ont pris part à une journée de réflexion sur la bonne gouvernance à travers le pouvoir législatif. Vous avez bien fait d'avoir choisi Antenne à Télévision pour vous informer. Prévu pour ce vendredi 20 juin 2025, l'élection du nouveau président de la Cour constitutionnelle n'a finalement pas eu lieu au motif d'un malaise persistant né d'une série d'irrégularités à la base de ce report dont parlent certaines sources internes. Par sa lettre adressée au président de la République, le président de la Cour constitutionnelle Dieudonné Kamuleta avait affirmé que la décision de la procédure à cette élection est l'émanation de la plénière pendant qu'il s'est murmuré dans le couloir de la Cour constitutionnelle qu'aucune plénière n'a été convoquée et bien d'autres irrégularités seraient à la base de la non-tenue de ce scrutin, parmi lesquelles la candidature du président sortant qui fait défaut au regard de toutes ces irrégularités évoquait l'arbitrage du magistrat suprême, le président de la République Félix Tshisekedi, en un si bon démocrate, a proposé à ce que la Cour procède à la surséance de la dite élection. Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions. Le monde entier a célébré ce vendredi 20 juin 2025 la journée internationale des réfugiés dont le but est de saluer la résilience de personnes déplacées de leur milieu de vie habituel suite soit au conflit, soit à de persécutions dont elles sont victimes. Suivez. 20 juin de chaque année, depuis 2001, année du 50e anniversaire de l'adoption de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié 1, l'humanité rend hommage à des réfugiés parsemés à travers le monde entier. En cette journée, l'on célèbre la résilience des réfugiés face aux conflits et à la persécution dont ils sont victimes. L'Organisation des Nations Unies conçoit pour réfugiés toute personne craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouvant hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne paie ou du fait de cette crainte ne veut se réclamer de la protection de ces pays, ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne paie ou en raison de la dite crainte ne veut y retourner. Sous les thèmes solidarité avec le réfugié, l'OMS, l'un des organismes de l'ONU, appelle à une action urgente pour renforcer des systèmes de santé inclusifs et résilients qui ne laissent personne de côté. En Afrique, particulièrement en République démocratique du Congo, le HCR rappelle que près d'1 million de Congolais sont réfugiés dans divers pays en raison des conflits armés en RDC, tandis que le pays accueille environ 500 000 réfugiés étrangers. La tripartite Rwanda-RDC-HCR, qui poursuit ses efforts pour faciliter les rapatriements, annonce la prochaine réunion préparatoire des modalités, possiblement à Genève ou à Addis Abeba. Il suffit de rappeler qu'en 2025, 177 Congolais sont déjà rentrés des pays comme l'Afrique du Sud, la Namibie ou le Burundi, tandis que 4000 réfugiés, parmi lesquels des Congolais, Burundais et Rwandais, ont quitté la RDC pour regagner leur pays. Que vive la paix dans le monde. Je vous invite à présent à découvrir ce qu'a été cette journée à l'international avec nos confrères de France 24. Feza vient juste d'arriver à la frontière burundaise avec son fils Moïse. Enfin en lieu sûr, après plusieurs jours à se cacher dans la forêt pour échapper aux violences qui ravagent son village.
La jeune femme a fui l'offensive du groupe rebelle M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous sommes venus ici à cause de la situation à Kamanyola. Rien ne va, c'est la panique totale chaque jour dans le village. Les gens sont massacrés, il y a des coups de feu. On souffre beaucoup tous les jours et on ne sait pas où aller. Le Burundi était le pays le plus proche. Nous sommes déjà très fatigués. Pour arriver jusqu'ici, nous sommes passés par les montagnes, par les vallées. C'est très fatigant, des gens meurent en chemin. Si nous sommes là, c'est par la grâce de Dieu. Cet après-midi-là, 13 familles, 42 personnes en tout, sont enregistrées par l'Office national burundais de protection des réfugiés et apatrides. Beaucoup, c'est les enfants. Je peux recevoir 10 familles, maman et les enfants. Si on lui demande où se trouve son mari, il reste encore à la maison. Il va venir après. Le chaos provoqué par les combats a séparé de nombreuses familles. C'est le cas de ce jeune homme, arrivé seul après avoir fui une attaque. Comme vous le voyez, je cherche refuge car je n'ai plus de famille. La seule famille qu'il me reste, c'est le Haut Commissariat aux réfugiés. Beaucoup ici s'accrochent à l'espoir de rejoindre des proches ayant déjà fui au Burundi avant eux. Mais l'attente à la frontière peut durer plusieurs jours. Je n'ai aucun membre de ma famille ici. Ils sont passés par là avant moi et maintenant ils sont à Rutana. J'aimerais pouvoir les rejoindre là-bas, qu'on soit ensemble. Je ne veux pas rester seule dans un endroit où je pourrais tomber malade, sans quelqu'un de ma famille pour s'occuper de moi. Le HCR organise justement un convoi jusqu'au site de Mousséni à Rutana. Aux dernières nouvelles, c'est là que se trouvent les sœurs de Feza, mais cela fait longtemps qu'elle n'a pas réussi à les joindre. Encore quelques heures de route jusqu'à l'autre bout du pays et le réconfort peut-être de les retrouver. Environ 19 000 personnes vivent à Mousséni, majoritairement arrivées après le début de la crise en janvier. Sur place, le HCR inscrit les nouveaux arrivants et tente d'identifier les personnes isolées. Le Burundi n'a jamais connu un afflux aussi important. Plusieurs experts anti-corruption, principalement ceux de l'Agence de prévention et de la lutte contre la corruption APLC et ceux de l'Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle, ainsi que plusieurs députés nationaux ont pris part à un déjeuner de concertation parlementaire centré sur le rôle et la contribution du législateur dans la mise en œuvre de la stratégie nationale des luttes contre la corruption qui s'est tenue ce vendredi 20 juin 2025 au salon Panorama du fleuve Congo Hôtel dans la commune de la Gombe. Suivez. Ces déjeuners de concertation parlementaire parrainés notamment par l'ambassade des USA en RDC, le directeur général de l'Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle OCEP, le professeur Saint-Augustin Mwindambali, intervenant comme panéliste, a fait un exposé interpellateur du rôle crucial des députés nationaux dans le vote de textes de loi de lutte contre la corruption en RDC. Je m'adresse sincèrement à leurs honorables députés. L'avenir de ce pays se trouve entre vos mains. C'est vous qui êtes le représentant du peuple. Et le peuple souffre d'un état famélique incommensurable et tout simplement parce que les députés ne veulent pas qu'il y ait des lois empêchant la corruption. Prenant la parole lors du jeu de questions-réponses, l'élu de Moamba, la députée nationale Dorothée Madia, a fait savoir à l'assistance combien les députés nationaux sont conscients du rôle qui est le leur dans la lutte contre la corruption à RDC. J'insiste, il ne faut pas donner l'impression ici que les députés ne travaillent pas, ne votent pas des lois. Moi-même, je suis la présidente de la commission socio-culturelle à l'Assemblée nationale et 70% des lois passent par ma commission. Puisque c'est une grande commission où, des fois, on travaille en commission mixte avec le PAG ou toute autre commission qui est concernée par la matière. Donc, il ne faut pas ici dire que c'est le président de la République qui doit nous dire de voter des lois. Non, c'est notre travail. Nous avons été élus
pour représenter le peuple et principalement pour voter des lois. À l'issue de cette journée, 8 principales recommandations ont été formulées, notamment la nécessité de mobiliser suffisamment de ressources financières pour mieux engager la lutte contre la corruption et de redynamiser la collaboration des institutions et services publics œuvrant dans la lutte contre la corruption pour plus d'efficacité. Une page noire dans ce journal, c'est ce glissement de terrain qui s'est produit sur le site de Bitama, village de Rougeshi, dans la mine de Rubaya. Nous sommes dans le territoire de Massissi, province du Nord Kivu, le jeudi 19 juin 2025, faisant plus de 300 morts. Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions. Œuvrant dans le programme de lutte contre le conflit au sein de la communauté qui compte relancer d'autres projets dans la partie nord de la province du Nord Kivu, dans l'objectif de lutter contre les messages de haine et la désinformation. Germain Chikourou. Le but de notre visite ici, c'était pour nous présenter auprès de l'autorité provinciale comme organisation internationale établie en RDC et que nous sommes présentement à Béni. Donc on ne pouvait pas passer sous silence sans que nous puissions venir nous présenter auprès de lui. À l'issue de notre visite avec l'autorité provinciale, le vice-gouverneur nous a rassuré qu'une fois qu'on est là, ils sont là pour nous accompagner et que nous puissions chaque fois collaborer avec eux pour tout ce que nous faisons. Et surtout, comme nous travaillons avec les médias, nous puissions chaque fois lui transmettre aussi nos messages de communication pour qu'eux aussi, qu'ils puissent chaque fois vérifier ce que nous faisons et qui nous accompagnent, qui essaient un peu de vérifier et aussi en quelque sorte valider aussi nos messages. Par rapport à cet encadrement qu'on a dû réaliser pendant au moins 2 ans à Goma, nous sommes encore dans une phase de reprogrammation de nos activités. Nous sommes encore dans une phase de reprogrammation de nos activités. Donc, pour l'instant, il m'est difficile d'affirmer ou d'infirmer la continuité de ces projets tant qu'on n'est pas encore arrivé à la fin de notre reprogrammation d'activités. De la province du Nord Kivu à la province du Congo central, où est en mission le directeur général ad intérim Hassani Ongala, qui a sensibilisé le mercredi 18 juin 2025 les assujettis sur les différentes taxes à payer, notamment celles relatives au déboisement, au reboisement et la taxe d'abattage. Patricia Molengo. Principal, celui de collecter les taxes pour financer les reboisements, le Fonds forestier national, à travers son directeur général ad intérim, Hassani Ongala, ne relâche pas. En effet, à travers une mission de travail qu'il a effectuée dans la province du Congo central dans le but de redynamiser l'antenne provinciale, le patron du FFN a sensibilisé de Kasangou à Mwanda, en passant par la ville portuaire de Matadi, les assujettis sur les différentes taxes à payer, notamment celles relatives au déboisement, reboisement et taxes d'abattage. On a noté une certaine résistance des assujettis, notamment ceux qui sont soumis à la taxe de reboisement. Et l'essentiel de ces assujettis sont membres de la FEC, raison pour laquelle nous avons fait venir la FEC. Et à la suite des échanges que nous venons d'arriver, nous avons convenu avec la FEC provinciale que le fonds forestier puisse prendre langue avec la FEC nationale. De l'état de lieu fait par le directeur général ad intérim, il ressort que le FFN créé en 2009 n'a commencé à recevoir le financement qu'en 2020. Devant les autorités politico-administratives, les représentants de régie financière, les petites et moyennes entreprises et les exploitants forestiers, le numéro 1 du FFN leur a fait savoir qu'à ce jour, 208 projets ont été déjà financés. Il a invité à cette occasion beaucoup plus les privés à apporter leurs projets pour
financement tout en respectant certaines conditions, notamment avoir un titre de propriété foncier, bénéficier de l'avis favorable du ministère de tutelle et être accepté par le chef coutumier et la population. Les PME que nous encadrons ne connaissent même pas l'existence de fonds forestiers national. Et maintenant que nous venons d'être sensibilisés, et nous, sur le terrain, nous allons aussi répercuter l'information. Nous allons dire à nos membres l'importance du fonds forestier national. Il convient de rappeler que sur les taxes collectées par le fonds forestier national sur ordonnancement de la DGRAD, 50% sont versés au trésor public. Nous allons terminer ces journaux en religion où l'archevêque Israël Condé, responsable du ministère du Christ pour tous, ministère Christ pour tous à la maison du sacerdoce, a célébré les 35 ans de son parcours à Paris en France le 31 mai 2025 en présence de responsables des églises de réveil de France et de Belgique. Africa Mujinga pour le reportage. Des quatre coins de l'Europe pour célébrer à Paris, en France, les 35 ans au ministère sacerdotal de l'archevêque Israël Condé, responsable du ministère Christ pour tous, la maison du sacerdoce, le 31 mai 2025. En sa qualité de mentor, l'archevêque Albert Conquienza Monambo a prodigué quelques conseils à son mentoré, l'homme du jour, l'archevêque Israël Condé. Si je peux te conseiller cela, reconnais la grâce des autres, contente-toi de ce que Dieu t'a donné, Condé, et sois fier de la grâce que tu portes. Tu es véritablement un prophète, tu as des preuves, et tu as cette grâce. Il faut la perfectionner, il faut la travailler encore davantage, que Dieu t'ouvre encore les yeux pour que tu ne tombes pas dans les manqueurs. L'occasion faisant les larrons, l'archevêque Israël Condé a reçu une Bible de vainqueur et un certificat d'honneur, signe des récompenses pour son travail abattu au service des dieux. Ce certificat d'honneur a été remis par les patriarches de l'Église des Réveils de Belgique et de France. Pour rappel, l'archevêque Israël Condé a débuté son ministère en 1990 à Kinshasa, capitale de la RDC. Toutefois, l'archevêque Israël Condé est attendu dans les prochains jours à Kinshasa et il a profité de sa célébration des 35 ans de parcours pour remercier les patriarches de l'Église des Réveils qui sont en République démocratique du Congo, qui lui ont aidé au début de son ministère. En l'occurrence, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, LMK, du ministère Amen, le général Sonny Kafuta Rockman de l'armée de l'Éternel, l'apôtre Tamboulou Koki et tant d'autres serviteurs des dieux. Juste avant qu'on se quitte, mesdames et messieurs, le rappel de titre. Plusieurs députés nationaux congolais réunis au sein du réseau des parlementaires africains contre la corruption, APNAC en sigle, ont pris part à une journée de réflexion sur la bonne gouvernance à travers le pouvoir législatif. Vous avez bien fait d'avoir choisi Antenne à Télévision pour vous informer, mesdames et messieurs. Restez branchés au programme de notre chaîne. Je vous retrouverai demain à partir des 19h. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.